Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Excusez-moi. Alors, les voyages, l'élévation, l'indécision. Bon, là, très clairement, on vous invite à prendre de la hauteur, justement, par rapport à cette notion d'indécision, hein, pour que la lumière se fasse au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit. On vous dit vraiment que le lâcher-prise est nécessaire, prendre de la hauteur, prendre du recul, hein, tout simplement. Nous avons le guide, bah oui, pour savoir justement vers quoi vous dirigez. Hein, vous êtes votre propre guide, les amis, mais il y a aussi cette notion un petit peu, cette connotation intuitive. Donc, faire du tri au niveau du mental en prenant de la hauteur, en prenant de la distance pour pouvoir justement vous relier à votre intuition, vous relier à votre guide intérieur pour pouvoir justement vous diriger, hein, parce qu'il est question de cela avec la carte de l'indécision, c'est prendre de la hauteur pour ressentir la meilleure chose à faire concernant ce qui vous rend indécis. Nous avons ici la carte de la fidélité, donc il s'agit ici peut-être aussi de questions que vous vous posez par rapport à cette notion de fidélité. Et nous avons ici la sérénité où on nous dit qu'effectivement il y a des choses ici qui peuvent perturber votre paix intérieure et qu'en prenant de la hauteur, en prenant de la distance, vous pourrez ainsi mieux prendre des décisions pour retrouver justement votre paix et votre sérénité intérieure. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'étoile de la femme, les amis, et les nouvelles. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici, des informations, des nouvelles, des communications qui vous parviennent et qui pourraient effectivement éclaircir un point qui émotionnellement peut éveiller quelques remous. Hein. Alors, on nous parle d'une possibilité d'épanouissement, de retour au plaisir et à la beauté pour mettre un terme à une situation de manque, de vol, de perte qui peut être aussi bien matérielle qu'émotionnelle, justement en termes de fatigue, en termes de confiance en soi par exemple. Donc tout ce qui a pu créer une sensation de manque, de toute façon ici des nouvelles vont pouvoir justement rééquilibrer les plateaux de la balance pour ce 9 janvier. Et on termine ici avec la carte du départ qui nous dit qu'il y a du changement pour vous, avec peut-être ici des changements concrets, hein, tels qu'un départ au sens propre du terme, une transformation peut-être au niveau de vos activités ou au niveau professionnel avec de nouvelles perspectives, un nouveau départ, des changements qui peuvent être, comme je le disais, aussi bien concrets dans l'action que des changements qui peuvent être aussi intérieurs, hein, une nouvelle façon de se positionner dans ce domaine. En tout cas, on sent que les nouvelles, les informations que vous pourriez réceptionner en ce mardi pourraient vous influencer pour prendre peut-être une décision en termes de nouveau départ. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, on terminera avec un message pour le premier décan, un message pour le deuxième et un message pour le troisième décan. Alors, ici, au niveau relationnel et sentimental, on nous dit qu'il y a des confidences. On a les cycles, le violon, le secret, donc cette notion ici de confidence, de se confier, de parler, de dire ce que l'on a peut-être aussi sur le cœur. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une forme d'engagement. Je te promets ci, je te promets ça, pour peut-être mettre un terme à ce qui me semble être une mauvaise habitude ou en tout cas un cycle qui défavorise dans ce domaine. Nous avons la carte du miroir et la boussole. J'ai l'impression que ici on cherche à voir au-delà des apparences. On a une vision plutôt lointaine de la situation.
on connaît, enfin en tout cas on a une vision assez éclairée de ce qui pourrait s'en venir dans le futur, et c'est peut-être pour ça que il y a cette façon de peut-être de communiquer, d'ouverture de cœur, où il se pourrait que l'on mette certaines choses au clair pour pouvoir justement se projeter dans le futur en étant plutôt rassuré sur un point qui peut-être n'est pas forcément très favorable ou propice à l'épanouissement dans l'immédiat. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis nous avons la carte de la pause ici qui nous dit qu'effectivement c'est un petit peu l'heure du bilan, des remises en question pour pouvoir avancer dans ce domaine vers davantage d'épanouissement et puis assainir en quelque sorte les bases pour pouvoir justement construire quelque chose de solide et de concret dessus. Allez, comme je le disais, on va passer au message par décan. Alors, Bélier, premier décan, votre message de ce 9 janvier. Bélier, premier décan, nous avons le 5 de denier. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Bélier, deuxième décan. Page d'épée, je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. Bélier, troisième décan. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici la femme, une notion à l'intuition, à la créativité, à l'écoute, à l'empathie, aux émotions. Avec cette énergie yin, nous avons la loi, donc j'ai l'impression qu'il y a un désir de justice, un désir d'équilibre se fait ressentir pour vous les lions hein, ce 9 janvier et effectivement nous avons la carte de la santé qui nous parle d'un équilibre notamment au niveau physique, au niveau physiologique ou au niveau mental, psychologique hein. Donc un besoin d'équilibrer les choses pour votre bien-être, pour une meilleure sensation de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Et là nous avons la carte de la convoitise, donc j'ai l'impression que l'idée ici est surtout de s'éloigner de toute forme de convoitise, de jalousie, d'envie, de concurrence peut-être aussi, hein, se libérer de cela, ne pas être impacté par cette énergie de convoitise pour tout simplement maintenir votre paix et votre sérénité intérieure. La perturbation, donc oui, il y a des choses ici qui vous perturbent à travers cette, ou en tout cas qui pourraient venir vous titiller à travers cette énergie de la convoitise, donc effectivement assainir les choses de façon à vous protéger de cela, maintenir ainsi votre stabilité et votre équilibre comme je le disais. Et puis nous avons ici la carte du patriarche qui nous dit que vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître ici de vos choix, de vos décisions, vous êtes maître, je dirais, de votre équilibre, de votre stabilité, de votre sérénité et de votre paix intérieure et c'est en étant conscient de cela que vous arriverez à maintenir l'équilibre pour vous, amis Lion, pour ce 9 janvier. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et on terminera la séquence avec un message pour chaque décan. Hein, donc, pour ceux que ça intéresse, restez jusqu'à la fin. Allez, c'est parti les amis pour ce domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons l'étoile de la femme. Nous avons l'argent et nous avons la sagesse. Bon, là c'est pareil, on a cette énergie yin qui est dominante pour vous. Pour ce 9 janvier, on nous dit ici qu'il y a une façon assez modérée, tempérée, plutôt sage de concevoir tout ce qui peut être financier ou matériel. Donc, il est possible aussi que il y ait un réajustement par rapport à cette énergie d'argent ou de matériel. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même ce côté très empathique et aussi créatif qui fait que vous êtes capable aussi de suivre votre cœur, de suivre votre intuition pour construire dans ce domaine avec cette énergie, hein, autour de cette énergie d'argent ou de biens matériels.
Nous avons ici des nouvelles. Alors, la carte de la méchanceté et puis la paix. Donc, on nous dit que vous avez des nouvelles concernant une situation assez dure hein, quand même. Hein. C'est assez dur, la carte de la méchanceté. Il s'agit ici effectivement de nouvelles qui peuvent vous remuer un petit peu. Et là, il est question effectivement de faire très attention à sa paix intérieure, à sa sérénité pour justement maintenir l'équilibre. Donc, être capable ici, comme on l'a vu au niveau principal de vos énergies, être capable de se protéger, de prendre de la distance avec ce côté un peu dur, réceptionné peut-être à travers des nouvelles ou des informations, savoir se protéger de ce côté un peu dur, un peu blessant pour pouvoir justement maintenir l'équilibre et puis prendre de la distance aussi pour être plus lucide et plus clairvoyant quant aux choix que vous pourriez faire ou en tout cas les décisions qui pourraient ensuite découler de ces nouvelles que vous pourriez réceptionner. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. On a déjà deux cartes ici qui se sont retournées. C'est la carte de la dépendance et la carte de la reconstruction. Donc, se reconstruire par rapport à une dépendance qui peut être affective, qui peut être physiologique, qui peut être aussi, oui, hein, dans une mauvaise habitude peut-être. Hein, une relation peut-être aussi à quelqu'un qui vous a pas mal influencé. Donc, se détacher effectivement de tout cela pour pouvoir se reconstruire. Donc, c'est vraiment cette notion de maintien de votre équilibre qui est important pour ce 9 janvier, y compris dans ce domaine. Nous avons ici la sensation que quelque chose se répète et c'est pour vous dans votre vie, hein, et c'est pour vous la possibilité de prendre conscience de ce schéma pour pouvoir en sortir. Hein. Donc, il y a une forme d'appel à la lucidité pour pouvoir vous orienter dans ce domaine. On vous parle de challenge quand même. On vous dit que vous allez devoir faire preuve de force quand même et de ténacité pour tenir bon ici dans ce qui me semble être le fait de relever un défi. Et puis nous avons ici la carte de la loyauté qui nous parle de confiance, de respect, de vérité et de sincérité. On vous dit que ce sont des valeurs et des principes qui sont très importants pour vous. Faites attention de vous entourer de personnes qui ont ces valeurs-là justement. Allez les amis, on va aller voir maintenant un message par décan. Petite nouveauté que j'ai envie de tester, on verra. Pour les lions, premier décan, pour commencer, nous avons le 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Lion, deuxième décan. Nous avons le 10 d'épée qui nous dit « Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. » Et pour les lions, troisième décan, le cavalier de bâton. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, la jeune fille les amis, bon, pour moi ici il y a un renouveau. Un renouveau qui concourt à davantage de joie, de bonne humeur, qui concourt à une énergie de fraîcheur tout simplement, de légèreté. La sérénité, donc on voit qu'il y a une belle paix intérieure possiblement ressentie pour vous, pour ce mardi. Et j'ai l'impression que justement c'est vraiment des énergies de guérison qui sont en cours pour vous puisqu'on a la carte du chagrin ici. Donc pour moi c'est un renouveau qui permet une nouvelle sérénité ou qui permet une belle paix intérieure concernant des énergies de guérison les amis, tout simplement. Nous avons la carte de l'attachement et la carte des nouvelles, donc j'ai l'impression aussi que c'est une journée où on pourrait réceptionner des nouvelles, des informations que l'on attend peut-être aussi, hein, d'où cette sensation de renouveau aussi, parce qu'il est possible que des nouvelles ici attendues soient enfin
viennent enfin éclairer un certain point pour vous. Et nous avons la carte de l'été qui nous parle d'une journée où il y a une possibilité réelle d'épanouissement, de joie, de bonheur, de paix intérieure. Donc très très belles énergies pour vous les Sagittaires pour commencer cette guidance. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et puis tout à la fin, on ira voir un message pour chaque décan. Allez, c'est parti. Donc, dans le domaine de vos activités pro ou non, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée qui favorise les découvertes, les de nouveaux domaines, l'envie d'aller peut-être aussi s'enrichir au niveau intellectuel, découvrir de nouvelles passions. On a ici la carte du feu qui nous dit qu'il y a énormément de dynamisme pour ce mardi. Et puis la destinée, hein, le fait ici peut-être aussi d'une possibilité pour franchir une nouvelle étape dans ce domaine. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été faciles, qui se sont peut-être arrêtées ou qui sont sur le point de s'arrêter pour un nouveau départ, il me semble, parce que on note ici la possibilité de découvrir, de comprendre, de s'enrichir, de pouvoir aussi obtenir peut-être des informations qui permettent effectivement de trouver des solutions, de franchir des étapes, de s'intéresser peut-être à de nouvelles choses ou d'avancer peut-être différemment. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que pour ce 9 janvier, l'élévation est là pour vous, la possibilité de progresser, d'évoluer, la possibilité aussi d'une amélioration du contexte. Et puis nous avons la carte de l'amour qui nous dit qu'effectivement, il y a des choses ici qui vont concourir à une meilleure, une meilleure stabilité émotionnelle ou sentimentale par rapport à vos activités. Le fait ici de ressentir davantage de joie et de plaisir à œuvrer. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les larmes et l'éclaircie. Donc effectivement, ça rejoint ce qu'on a vu au niveau principal avec une possibilité ici de lumière, d'éclaircissement et de guérison concernant une situation qui quand même génère quelques remous émotionnels. On a encore une clé ici qui permet de comprendre, qui permet de découvrir, qui permet aussi une guérison. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement surtout qui se fait par rapport à une situation un peu confuse où on hésite peut-être, on s'interroge, on doute. Eh bien, cet éclaircissement et cette clé annonce ici pour vous la possibilité d'y voir un peu plus clair dans ce qui vous préoccupe. Et nous avons ici la carte du coup de foudre. Donc, il se pourrait qu'effectivement, vous vous posiez des questions par rapport à une personne que vous avez rencontrée récemment ou peut-être une personne qui fait déjà partie de votre vie, mais vous vous posez peut-être des questions quant au lien qui vous unit à cette personne ou à ces personnes. Et c'est vrai qu'ici, cet éclaircissement va vraiment vous permettre de vous positionner par rapport à vos relations. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir un message pour chaque décan. Alors c'est parti, on commence avec vous, Sagittaire, premier décan. Et la première carte s'est retournée. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Allez, Sagittaire, deuxième décan, votre message. Celle-ci... Le hiérophante, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Sagittaire, troisième décan. Le 2 de denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée.
Alors, nous avons ici le monde animal, un côté un petit peu instinctif pour vous, les amis. Alors, ce côté instinctif qui nous dit aussi qu'il est possible que vous vous sentiez mieux entouré d'animaux, hein, auprès de la nature, avec une sensation peut-être un retour aux choses plus ancrées dans les valeurs, dans les traditions peut-être aussi. Hein, mais pour moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on est surtout dans des valeurs qui sont ici nécessaires pour pouvoir avancer, progresser et évoluer en ayant les deux pieds bien sur terre. Nous avons ici la carte des études. La maison, donc effectivement l'envie peut-être aussi de s'enrichir intellectuellement, spirituellement, l'envie peut-être aussi de se construire ou de stabiliser peut-être certaines situations. Il y a peut-être aussi des formations en cours, l'envie de reprendre ses études, l'envie de se documenter, de s'informer. En tout cas, tout ce qui peut concourir ici à davantage de stabilité et de paix intérieure est ici privilégié. Les autres, le désert et la jeune fille. Donc on nous dit qu'au niveau relationnel, au niveau des autres, tout simplement, il y a eu peut-être une petite période. Peut-être qu'elle est encore là d'ailleurs, une petite période où on avait peut-être du mal à se sentir en phase avec les autres. Une petite période où on a peut-être aussi pour ce 9 janvier encore, hein, l'envie d'être un peu seul, l'envie peut-être de s'isoler pour faire le point ou tout simplement pour maintenir sa stabilité, sa paix intérieure. Ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à peut-être cette envie de s'isoler ou cette sensation de s'être isolé, pour se ressourcer, on a ici la possibilité effectivement d'un renouveau. Avec la carte de la jeune fille, on nous dit qu'il y a une nouvelle ouverture au niveau de votre sensation de joie, de bonheur, peut-être aussi une nouvelle légèreté. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des énergies ici qui vous aident à peut-être sortir de votre réserve en quelque sorte. Allez les amis, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. La trahison, donc une forme de déception, l'accident et le feu. Donc là, il est clairement en question des jeux de Lego, les amis, et il y a des choses ici qui peuvent effectivement vous décevoir dans certains comportements de vos collègues, des personnes qui vous entourent, qui travaillent peut-être avec vous. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que il y a vraiment ces tempéraments un peu égotiques qui vont batailler un peu, et c'est quelque chose qui pourrait fortement vous décevoir. Prendre de la distance par rapport à cela pour pouvoir vous protéger, ne pas alimenter ces jeux de Lego sera sans doute le meilleur moyen pour vous d'être un minimum impacté par cet environnement un peu empoisonnant, il faut le dire. Effectivement, la carte des procès, la carte de la découverte, donc il est possible de toute façon ici que vous fassiez appel à votre clairvoyance et à votre lucidité pour voir clair justement dans ces tempéraments un peu égotiques, et c'est d'ailleurs pour vous la possibilité effectivement de vous isoler de cela et de vous protéger de cela. Et on note ici la réussite pour vous les amis, donc la sensation que de toute façon vous allez savoir tirer votre épingle du jeu dans ces circonstances un peu décevantes, et je pense qu'il y a la possibilité pour vous d'une grande satisfaction intérieure. Allez les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. La barrière.
Oui, donc je pense qu'effectivement, là, nous avons la carte du présent qui nous parle de moments de qualité, de connexion à l'instant présent, mais aussi avec les autres. J'ai l'impression que cette barrière qui, pour moi, fait aussi référence un petit peu à cette première carte qu'on a eue, les amis, dans votre tirage, qui était le monde animal. Pour moi, c'est la possibilité, effectivement, avec de façon instinctive, de ressentir la meilleure chose à faire pour vous, c'est-à-dire vous couper des environnements qui peuvent être un petit peu empoisonnants et vous attacher uniquement aux personnes ou aux endroits de qualité, favorisant ainsi votre bien-être, hein, tout simplement. Hein. Donc la barrière ici, c'est se couper de tout ce qui peut être empoisonnant, justement, et vous concentrer uniquement sur ce qui peut préserver les sentiments d'amour, des sentiments de passion, d'écoute, d'empathie, se concentrer sur des énergies agréables. Hein. Nous avons effectivement le pantin et la cicatrice. J'ai l'impression de toute façon que ce que vous avez vécu et qui vous a enrichi en termes de savoir, de connaissances, mais aussi d'expérience, vous permet de toute façon à présent de mieux sélectionner les personnes à qui vous accordez votre confiance et les personnes que vous souhaitez qu'elles soient présentes auprès de vous. Hein. Donc, il y a une forme de sélection hein, qui se fait. Et puis, nous avons la page blanche parce qu'effectivement, j'ai l'impression que de toute façon, il y a des choses ici qui vous ont quand même... je dirais, orienté sur peut-être un nouveau chemin. Et j'ai l'impression qu'ici, on est sur une envie de renouveau. C'est un petit peu la jeune fille qu'on a vue justement qui clôturait vos énergies principales, cette espèce de renouveau. Et ici, j'ai repartir de zéro, passer à autre chose avec cette carte de la page blanche, comme si on voulait écrire un nouveau chapitre de sa vie et que pour cela, on est capable de faire une forme de reset finalement, y compris dans ce domaine. Et surtout dans ce domaine, une forme de reset pour pouvoir ici tout simplement s'entourer de personnes de qualité et ne plus perdre son temps avec des personnes qui, à vos yeux, ne le méritent pas ou plus. On va aller prendre maintenant un message pour chaque décan, les amis. Alors, on commence avec les cancers, premier décan. Et on a ici la carte du hiérophante qui est tombée. Donc, on la prend. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Allez, cancer, deuxième décan, votre message. Le 2 de denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Cancer, troisième décan. Le hiérophante, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre mardi, de votre journée. Alors, on commence ici avec le choix. L'air. Donc là, il y a clairement pour vous cette notion de questionnement, de remise en question, de démarche mentale, intellectuelle pour pouvoir faire un choix ou plusieurs choix, pour pouvoir vous orienter. Il y a peut-être cette notion aussi du choix du cœur. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens face à ce tirage. Nous avons l'arbre de vie, les amis, et nous avons l'hiver. Donc j'ai l'impression que vous vous questionnez notamment par rapport à des situations qui peuvent freiner votre épanouissement, votre réalisation de vous-même. J'ai l'impression qu'on est dans la réflexion, la remise en question pour pouvoir peut-être aussi débloquer cette sensation de non-épanouissement ou la sensation ici de ne pas être complètement ou totalement vous-même. Donc, ce sont des choses qui peuvent effectivement être un frein à votre bonheur et par conséquent, il y a peut-être des remises en question concernant justement eh bien, ce qui peut bloquer.
hein, ce qui peut freiner votre bien-être. Nous avons la carte de l'élévation et la carte de la montagne. Donc effectivement, j'ai l'impression que on est vraiment sur cette sensation ici de vouloir peut-être aussi faire le vide un petit peu dans son esprit pour pouvoir ensuite y voir plus clair. J'ai l'impression qu'au niveau du mental, ça travaille énormément et que la nécessité pour vous de faire peut-être une activité qui pourrait vous permettre d'être un petit peu moins dans le mental et d'être un petit peu plus dans l'émotion, dans le fait de ressentir vos émotions, de ressentir ce qui fait vibrer votre cœur et ce qui pourrait ici vraiment répondre à vos inspirations les plus profondes serait un plus pour vous pour pouvoir justement débloquer, élever, améliorer la situation ou les situations qui bloquent un petit peu avec la carte de l'hiver. Allez les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'inconstance, le feu, Volperte, l'étoile de l'homme. Alors là, on a deux cartes qui marquent effectivement l'action. Alors, une action qui est aujourd'hui effectivement un petit peu en perte de vitesse ou en perte de résultat. Parce qu'on voit qu'il y a ici des circonstances un petit peu délicates qui fait que par moment vous vous sentez effectivement un peu freiné. On peut aussi parler d'une perte d'énergie, d'une perte de motivation, d'une perte peut-être aussi d'épanouissement ou de stabilité par rapport à ce domaine. Une perte de plaisir peut-être aussi, hein, d'où peut-être aussi tous ces questionnements, toutes ces remises en question qu'on a pu voir au niveau de vos énergies principales. Et puis ici, nous avons les pénates qui nous dit qu'effectivement, il y a ici la nécessité de faire le point dans ce domaine pour pouvoir retrouver une sensation d'alignement juste pour vous, les amis. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel. Oui, je l'ai dit tout en étant hésitante. Relationnel et sentimental. La trilogie, les amis. Alors là, on nous parle clairement d'un équilibre, du respect des espaces de chacun. Ici, il est question de retrouver un équilibre juste pour tout le monde. Amis poissons, vous avez parfois tendance à vouloir être dans une approche de soins et de bien-être. C'est votre façon d'aimer, les amis, donc une approche de soins, de bien-être envers les gens que vous aimez. Ça peut être aussi au sein du couple, hein, mais il y a cette espèce de dévotion, de don de vous qui fait que par moment vous vous éloignez quand même un petit peu de vous-même, il faut le dire. Et là, cette carte nous rappelle la nécessité pour vous effectivement d'être dans le respect des espaces de chacun, y compris le vôtre, les amis. On continue avec la stratégie et l'amour, hein, l'amour, l'amitié, hein, c'est tout cela hein, dont il est question. On vous dit ici qu'il y a trop de stratégie, de psychologie, d'adaptation à l'autre et pas assez de, je dirais, de reconnexion à vous-même, à votre cœur, à vos envies et à votre espace, tout simplement, pour pouvoir vous épanouir. On vous dit qu'il est temps ici de faire une pause. On a la carte de l'action et la carte de la pause. Il est temps de faire une pause ici pour pouvoir reconsidérer votre façon d'agir et pour peut-être aussi être attentif à vos besoins. Et puis nous avons ici la carte du saut qui nous dit qu'il est parfois nécessaire d'oser faire le premier pas vers soi-même pour ensuite peut-être équilibrer les choses aussi avec les autres et ainsi retrouver l'équilibre pour tout le monde et le respect des espaces de chacun. On va aller voir maintenant une carte message pour chaque décan, les amis. Donc on y va pour Poisson, premier décan.
Nous avons le 6 d'épée. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Je vais la remettre dans le paquet parce que sait-on jamais. Poisson, deuxième décan. Et nous avons le page de coupe. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime quel que soit le moyen ou le support. Et on y va pour poisson, troisième décan. Je ressens qu'il faut que je prenne celle-ci. C'est la carte du hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec la carte de l'âme sœur, la maison et l'attachement. Bon. On vous dit ici qu'il y a des liens qui sont forts, hein, des relations avec quelqu'un, une relation ou plusieurs relations, peu importe, qui sont ici très importantes pour vous. Il y a cet attachement ici qui peut parfois être ou source de plaisir ou source de déplaisir en fonction d'eux. Avec la carte de la maison, il est question ici de maintenir votre équilibre, votre paix intérieure. Il est question ici de vous questionner justement sur ces relations qui sont importantes, sur vos attachements aux autres, peut-être aussi, hein, ici pouvoir retrouver peut-être une sensation d'équilibre avec vous-même, tout en restant peut-être en relation avec ces personnes qui sont chères à votre cœur ou chères sur votre chemin de vie. Il est question ici de se questionner par rapport à justement cette notion d'attachement. Est-il bon pour vous ou non? Et ça, c'est une question qui pourrait vous permettre ici au niveau de votre intériorité, de retrouver peut-être ici la possibilité d'assainir certaines bases pour maintenir votre équilibre ou pour le retrouver, hein. On continue ici avec la carte du choix et la carte de l'été. Il est question ici de effectivement se repositionner pour pouvoir faire un choix. J'ai l'impression qu'il y a un choix, essentiellement un choix du cœur ici à faire. Il est question de l'été, donc peut-être par rapport à cet été à venir ou tout simplement ici sur la façon de s'épanouir, hein, parce que l'été c'est cela aussi. C'est une carte qui nous parle c'est une énergie de chaleur, de bonheur, d'épanouissement, de convivialité, une carte de lumière, donc faire la lumière pour un choix à venir. Et comme je le disais, ce choix vient de ce questionnement à cette notion d'attachement par rapport à cette ou ces relations. Et puis nous avons ici la carte de la loi qui nous dit qu'il est peut-être nécessaire pour vous effectivement de vous poser cette fameuse question parce qu'il me semble qu'ici il y a quelque chose qui ne soit pas forcément très équilibré et qui demande finalement toute votre attention pour, je le disais, maintenir ou retrouver l'équilibre. Là, il me semble quand même qu'il est question ici de faire attention à cet équilibre qui me semble un peu malmené et j'aurais tendance à dire qu'il est question ici de retrouver l'équilibre. Allez les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'intelligence, le feu. Bon, c'est une configuration de cartes qui me semble un peu tendancieuse. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a quelque chose de réfléchi, de lumineux, de sage, hein, avec cette carte de l'intelligence. Et d'un autre côté, on a cette énergie de feu qui, certes, peut être très bénéfique. Mais là, il me semble qu'il y a un jeu égotique qui, finalement, vient obscurcir cette possibilité de lumière, de sagesse, d'intelligence. Donc,
Donc attention, amis Scorpions, en ce 9 janvier, à tout ce qui pourrait dépasser votre pensée, tous ces mots, toutes ces paroles ou toutes ces actions qui pourraient peut-être vous desservir, la nécessité de vous tempérer par rapport à cette énergie de feu pour pouvoir construire votre journée de façon à ce que les conséquences soient positives, hein, tout simplement. On continue avec la pensée, l'amitié, donc il est et l'étoile de l'homme, donc on est vraiment dans un tempérament très dynamique, savoir ici effectivement doser ce dynamisme de façon à ce qu'il vous serve et non le contraire. Il y a quand même une notion ici de réflexion avec cette carte de la pensée. On nous dit qu'il y a des choses ici qui sont assez dures, hein, et c'est la méchanceté ici, la carte de la méchanceté. Ce sont des choses un peu dures, des sentiments ou des émotions ou un contexte un petit peu dur qui pourrait effectivement obscurcir votre jugement. C'est pour ça qu'on vous appelle à la tempérance et à la modération. Et puis nous avons ici la carte de la grâce qui nous parle quand même d'une possibilité ici d'action juste pour vous, effectivement, mais aussi pour ceux concernés dans ce contexte-là, hein, autour de vous, avec vous. On nous parle d'une possibilité ici de bénédiction par rapport à cette situation. La bénédiction qui est très certainement ici, qui découle très certainement ici de votre capacité à tempérer peut-être cette énergie de feu pour construire de façon favorable. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le cœur, on nous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel. Nous avons les larmes et nous avons la plume. Donc oui, hein, ici, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vu au niveau général, avec cette sensation ici peut-être de choix du cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez dur émotionnellement et il s'agit ici effectivement de faire un choix pour retrouver de la douceur, retrouver de l'équilibre dans ce qui émotionnellement est un petit peu compliqué. On nous dit ici que quelque part vous avez peur de montrer votre vrai visage et c'est cette réserve, cette réticence à vous montrer aussi tel que vous êtes qui peut induire des situations de non-compréhension. Vous voyez ce que je veux dire? On vous invite ici à être, je dirais, totalement confiant, à être tout simplement qui vous êtes, à montrer à faire preuve de sincérité et d'authenticité tout simplement pour lever les doutes dans vos relations parce qu'il y a des choses ici qui ne sont pas comprises, qui ont été mal comprises, il y a eu peut-être aussi des non-dits parce que j'ai l'impression que vous n'osez pas montrer véritablement ce qui pour moi sont des valeurs de cœur, ce que je ressens ici, mais qui pour vous vous donnerait peut-être l'impression de laisser une brèche ouverte. Ce que je ressens, c'est que vous avez cette impression que si vous êtes vous-même, vous pourriez créer une faille dans laquelle on pourrait s'engouffrer pour peut-être aussi vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce sentiment que vous vous protégez, mais vous vous protégez pour le coup en excès, ce qui crée une forme d'imperméabilité et qui peut créer des situations confuses, justement. Donc un appel ici à faire preuve de sincérité et d'authenticité parce qu'il y a une situation ici qui est sur le point de non-retour. Alors si ce point de non-retour vous convient les amis, dans ce cas-là ne changez rien. Mais si ce point de non-retour vous attriste, dans ce cas-là c'est à ce moment-là que rentre en jeu cette notion d'ouverture de cœur et d'authenticité et de vérité pour permettre à une relation, à une situation d'être un peu moins sous tension, un petit peu moins sur cette sensation de point de non-retour pour sauver quelque part la situation, pour sauver la relation, si c'est ce que vous souhaitez. Et puis nous avons ici le miroir qui nous parle ici de la nécessité
de la nécessité à voir au-delà des apparences, à voir plus loin que les apparences. Ben, toujours pareil, pour aller dans cette notion d'authenticité et de vérité. Voilà pour vous les amis, on va aller voir maintenant un petit message pour chaque décan. Alors, Scorpion, premier décan, votre message de ce mardi. Nous avons le 8 de coupe. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Scorpion, deuxième décan. Le pendu, je regarde la situation sous un angle nouveau afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Et Scorpion, troisième décan. Le roi de coupe, je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. On commence ici avec la jeune fille et le jeune homme. Bon, ben là, on est clairement sur des énergies de renouveau, hein, sur la possibilité de franchir un cap, de franchir une étape. J'ai l'impression qu'il y a un bel équilibre justement entre votre énergie yin et votre énergie yang qui fait que vous alliez parfaitement à intuition et action. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une parfaite symbiose entre émotion et mise en action, en mouvement. Une très belle énergie, une très belle symbiose entre créativité et action, hein. Donc on a vraiment cette énergie yin ici qui est le moteur, qui est le frein de cette énergie yang qui va se mettre en action pour un renouveau. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette sensation de nouvelle joie, de nouveau départ, de découverte peut-être aussi, de nouvelles passions. On a ici le mariage céleste, donc pour moi c'est tout simplement ici ce mariage, je dirais, parfait entre ce que je décrivais, votre énergie yang et votre énergie yin. Votre énergie yin et votre énergie yang, pardon. Nous avons les changements, donc effectivement on est sur une période de renouveau, de changement. Nous avons le commerce, donc il est possible aussi qu'il y ait du changement au niveau de tout ce qui touche le commerce, les échanges, les transactions, qui peut toucher aussi au domaine financier, au domaine matériel. Donc, pour moi, il y a des changements sur le plan peut-être aussi de vos activités, professionnelles ou non, mais il y a un changement ici d'action de toute façon et il y a peut-être aussi une sensation de renouveau au niveau de ce que vous concrétisez, matérialisez. Et puis nous avons ici les arts, donc il est question effectivement de créativité. Il est question ici peut-être pour certains et certaines de pouvoir trouver, je dirais, le juste équilibre entre vos passions, entre ce qui réveille chez vous vos inspirations, ce qui vous permet aussi d'exprimer votre créativité, mais aussi, j'ai l'impression, eh bien, le domaine professionnel. Il se pourrait que pour certains et certaines d'entre vous, amis taureaux, vous soyez sur le point d'engager de la nouveauté au niveau professionnel en lien avec quelque chose que vous aimez particulièrement faire. C'est une possibilité peut-être pour vous d'allier l'utile à l'agréable. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. La fortune et la campagne santé. Donc pour moi, il y a une guérison ici au niveau de vos émotions. Il y a des choses ici qui ont été un petit peu remuantes. Hein. Une période peut-être qui n'était pas très heureuse, très chanceuse, très favorable au niveau de vos actions professionnelles ou non, au niveau de ce domaine professionnel ou non. Et là, pour moi, il y a une guérison, effectivement, notamment au niveau émotionnel. Hein.
Les choses sont en train de se stabiliser. Pour ce mardi 9 janvier, on ressent les bénéfices effectivement de cette guérison en cours. Nous avons la carte de la méchanceté et la carte de la sagesse. Donc, il est question ici de faire preuve de sagesse, d'intelligence, de tempérance, de modération par rapport à des énergies un peu dures qui peuvent être aussi liées à des comportements ou des circonstances pas très réjouissantes. Mais on voit de toute façon ces énergies de guérison qui permet à vos émotions d'être un petit peu moins vives, un petit peu moins remuées et qui vous permet une meilleure stabilité. Cette stabilité émotionnelle qui vous permet peut-être aussi de prendre du recul par rapport à ces énergies un peu dures. Et nous avons ici la paix. Donc, il est très certainement possible pour vous que vous arriviez tout au long de cette journée à justement vous protéger de situations un peu désagréables. Et j'ai l'impression que ces énergies de guérison en cours vont vous aider à maintenir votre paix intérieure, votre sérénité, peut-être même aussi à régler des situations qui sont compliquées pour mettre un terme à ce qui est délicat, pour maintenir justement ou pour retrouver votre paix intérieure. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Nous avons la carte du pantin et la carte de la cicatrice. Donc là, il y a des choses et la stratégie. Donc oui, là vraiment, il y a des choses, vous prenez conscience de certaines choses qui vous empoisonnent tout simplement. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur l'envie de mettre un terme à des schémas qui ne sont pas forcément très équilibrés, très stables. Hein. La sensation peut-être que vous faites beaucoup, la sensation peut-être que vous êtes soumis à une énergie un peu trop dominante, et c'est vrai que ça c'est quelque chose dont vous voulez réellement vous débarrasser à présent. Alors j'ai l'impression que vous vous questionnez sur le meilleur moyen pour vous de vous libérer de cette sensation de soumission pour justement trouver ici la possibilité pour vous de maintenir votre équilibre, votre stabilité. Pour certaines d'entre vous, c'est prendre conscience aussi que les personnes qui vous entourent ne favorisent pas cette stabilité, et pour le coup vous allez peut-être ici justement vous questionner par rapport aux personnes qui vous entourent, à savoir que devez-vous faire justement pour peut-être vous sentir mieux dans ce domaine. Nous avons la carte de la pause, donc qui nous parle effectivement de remise en question pour ici peut-être prendre une décision, faire des choix ou tout simplement vous diriger dans une direction qui vous procurera davantage de satisfaction. Voilà pour vous dans ce domaine, les amis. On va aller voir à présent les messages du tarot avec un message pour chaque décan. Alors on commence. Taureau, premier décan. Nous avons le 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Taureau, deuxième décan. Le 3 de coupe, je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Taureau, troisième décan. Le fou, j'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la progression. Bon, ça, c'est déjà pas mal. La femme qui nous parle d'une progression concernant vos sentiments, concernant vos émotions, concernant peut-être aussi votre écoute, votre empathie, dans un premier temps envers vous, une nouvelle façon de vous reconnecter à votre cœur, une façon de vous reconnecter à vos envies, à vos désirs, une façon de vous reconnecter à vous-même pour peut-être justement améliorer
améliorer les situations qui vous desservent et dont vous n'avez peut-être pas encore conscience. Donc une journée qui favorise les prises de conscience pour se reconnecter à soi et ainsi pouvoir noter ici cette énergie de progression et d'élévation pour un meilleur bien-être. Nous avons la lumière, donc effectivement prendre conscience des choses, sortir du déni, une nouvelle lumière ici qui vient éclairer les zones d'ombre, qui vient éclairer peut-être justement le fait d'être un peu trop dans le sacrifice, dans le dévouement, d'être tourné vers l'autre et pas assez vers soi. Donc la lumière ici qui vient justement éclairer tout cela pour vous permettre de vous repositionner dans votre propre vie et de prendre conscience ici de vos propres besoins. Nous avons ici l'attachement, donc il y a vraiment, écoutez, vous dévouez pour les autres parce qu'il y a cet attachement du cœur, bien sûr, le lien est très fort et puis vous êtes vraiment dans ce désir ici d'amener peut-être cette énergie d'amour et de soutien, mais là, il est nécessaire de vous reconnecter quand même à vos propres besoins parce qu'un déséquilibre ici pourrait tout simplement amener des conséquences négatives pour vous. Donc la lumière vous aide à comprendre tout cela pour pouvoir tout simplement retrouver un équilibre entre ce que vous donnez aux autres mais ce que vous devez aussi vous apporter à vous pour votre bien-être. Et puis nous avons ici la perturbation, donc effectivement des choses vous perturbent actuellement, c'est le fait d'être dans le sacrifice, le fait d'être dans l'attachement aux autres et attaché peut-être aussi aux actions que vous mettez en place, mais toujours dans cette notion de sacrifice. La lumière est là pour vous aider à prendre conscience de ce qui vous perturbe, qui peut perturber aussi votre biologie intérieure, vous voyez ce que je veux dire au niveau biologique, votre rythme biologique, pour peut-être justement comprendre que maintenant il est temps de prendre du temps pour vous, il est temps de vous reposer et de vous ressourcer. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons la carte de la paix les amis, avec l'étoile de la femme et la table. Donc ici, il est question effectivement de votre capacité à ressentir les choses, à être dans l'intuition également. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir apaiser vos émotions, qui va venir apaiser votre cœur et qui va vous permettre ici une nouvelle, je dirais, une nouvelle énergie créatrice. On voit ici la carte de la table où il est question ici d'échanger, de partager, de communiquer peut-être aussi. Et nous avons la carte de l'accident et la carte de la ruine. Donc ici, effectivement, dans ce domaine, il y a des choses qui sont en train de se déstructurer pour tout simplement vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont ici en train de vous fatiguer, qui sont en train de vous épuiser, qui ne sont plus ici porteurs d'énergie créatrice. Donc, des choses ici qui s'écroulent, qui sont en perte de vitesse. On va en discuter pour ce 9 janvier, justement, pour vous aider des communications, du partage aussi, qui va vous aider ici à bien prendre conscience de ce qu'il faut faire pour retrouver votre paix intérieure, les amis, et relancer un petit peu ce côté créatif qui est un peu éteint et étouffé. Donc, les choses se déstructurent pour vous aider justement à remettre un petit peu en mouvement cette créativité qui va vous aider à redresser cette situation de fatigue. Et nous avons cette carte du trafic qui nous dit qu'il y a vraiment des possibilités pour vous pour ce mardi à remettre finalement le pied à l'étrier, à prendre conscience de ce qui se déstructure pour entamer une guérison et ensuite restructurer tout ce qui est en train de se casser un peu la figure. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors,
le conte de fées, les amis, et la barrière. Bon, on nous dit que là, il y a vraiment la nécessité pour vous de revenir à quelque chose de plus concret, de plus réel. Il y a une forme d'idéal ici qui est un peu trop, je dirais... un peu trop dominant et qui vous aveugle en réalité et qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, tout simplement. On a ici la carte de la barrière qui nous parle de la nécessité pour vous de poser des limites et de vous remettre en question justement par rapport à cet idéal qui aujourd'hui n'est pas porteur de choses positives pour vous, mais au contraire vous enferme dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc la nécessité pour vous effectivement de vous remettre en question pour poser enfin des limites. On vous parle de la nécessité de vous couper un temps de quelqu'un, de quelque chose, d'une idée, de votre idéal peut-être aussi, pour commencer à comprendre que vous essayez de trouver des échappatoires à la réalité parce qu'il y a quelque chose ici qui vous affecte de trop en fait et pour éviter d'y penser ou de vous attaquer à la problématique en elle-même, eh bien vous faites des formes de transfert, vous mettez des pansements là où il y aurait davantage besoin de soigner en profondeur, mais il y a toujours cette notion effectivement d'être un peu aveuglé par un idéal parce que c'est trop difficile d'aller fouiller les choses en profondeur. Or là, il est nécessaire pour vous maintenant de revenir à la réalité, de vous reconnecter à vous-même pour fixer des limites, arrêter de mettre du pansement ou du mercurochrome là où il y a besoin d'aller vraiment désinfecter et curer en profondeur parce que c'est des choses qui vont finir par c'est pas très beau ce que je vais dire, mais par gangréner tout simplement. Donc il faut vraiment maintenant vous attaquer aux choses en profondeur et non plus en surface pour votre bien-être bien sûr. Et si vous en ressentez le besoin, c'est toujours pareil. C'est à vous de juger tout cela, d'apprécier cette guidance évidemment. Et nous avons la carte de la curiosité qui nous dit qu'il est peut-être nécessaire pour vous de changer certaines de vos habitudes. Allez les amis, on va aller voir un message pour chaque décan à présent. Donc Vierge, premier décan, on y va. Votre message du tarot. Nous avons la reine de denier. Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Ça rappelle ce qu'on a vu au niveau général avec le fait ici d'accorder de l'importance à votre propre équilibre pour ensuite équilibrer les choses aussi avec les autres. Allez, je le remets dans le paquet parce que sait-on jamais. Vierge, deuxième décan. Le 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Vierge, troisième décan. Le 5 de denier. Je me libère de la peur, du manque, en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je répète, le 5 de denier. Je me libère de la peur, du manque, en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Le patriarche, les amis, ça c'est... et le monde animal. Là, on est dans le fait de construire, dans le fait de poser les choses. On a les deux pieds bien sur terre, on est conscient de sa propre capacité à construire ici ce qui est important. Donc, on est dans quelque chose de très concret, de très posé, ancré dans la terre. D'ailleurs, c'est votre élément, les amis, donc ça tombe très bien. Nous avons la gestation et donc il se pourrait qu'effectivement vous soyez en train de mûrir quelque chose pour ensuite poser les fondations de ce que vous souhaitez construire ou amener à maturation. Nous avons la carte de la convoitise et la carte du temple. J'ai l'impression que
cette carte du temple, pour moi, elle parle du fait de garder pour soi certaines choses, de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler. Il y a des choses que vous prévoyez, il y a des choses que vous êtes en train de mûrir, des choses que vous êtes en train des idées, des actions, des graines peut-être aussi que vous plantez ou que vous avez l'intention de planter. Et ça, ce sont des projets que vous gardez pour vous. Donc, j'ai l'impression que pour ce 9 janvier, on se projette quand même. Hein, il y a cette sensation ici, de projet, mais il y a aussi le fait de se préserver de toute forme de convoitise, de jalousie, pour éviter qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Vous êtes plutôt dans la rétention d'informations, gardez les choses pour vous, pour maintenir ici vos projets et pour vous donner les moyens de les mettre en place sans être perturbé. Et puis nous avons ici les arts, donc effectivement vous ne manquez pas ici de créativité, vous ne manquez pas de passion, vous ne manquez pas d'envie les amis, et c'est vraiment ici ce côté artistique, créatif que vous allez mettre au profit de ce qui est important pour vous, de votre équilibre, de votre épanouissement. Mais comme je le disais, on ne dit pas forcément les choses, on ne dévoile pas forcément les choses parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer ce qui s'en vient, et pour vraiment donner les moyens à vos projets de naître en toute sérénité, eh bien, c'est un petit peu le truc de pour vivre heureux, vivons cachés les amis. Bah pour vous, ça va très bien pour ce mardi 9 janvier parce que c'est vraiment ce que je ressens. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la famille, la destinée et le cloître. On nous dit que, alors la famille, c'est au sens propre comme au sens figuré, c'est votre vie sociale, c'est les gens qui vous entourent, ou socio-professionnels, mais ce sont les gens qui vous entourent dans ce domaine, hein, qui peut aussi être votre famille. Si par exemple, vous vous occupez de votre famille chaque jour, bien ça peut concerner effectivement ces activités-là. Hein. Donc la famille au sens propre comme au sens figuré, avec la clé de la destinée, c'est une clé ici qui vous permet de dépasser un obstacle, un frein, qui vous permet ici de dépasser peut-être un isolement, de franchir peut-être aussi une étape après avoir mûri quelque chose, ou parce que vous êtes en train de mûrir peut-être quelque chose pour ensuite franchir une étape. Donc on sent que de toute façon cette clé de la destinée, soit elle ouvre ici la porte de ce qui vous faisait obstacle, soit c'est une clé ici où on nous dit que vous êtes encore dans la réflexion et le recueillement pour pouvoir justement aller sur ce chemin de votre destinée. Hein. Nous avons la carte de l'accident et la carte du despotisme. Donc pour moi ici, il est question d'une libération. Très clairement, là on déstructure les choses, on est prêt ici à, pas forcément une rébellion, mais on est prêt ici à faire ce qu'il faut pour se libérer de ce qui est ici un petit peu... qui vous attache, qui vous retient, hein, cette carte du despotisme qui nous parle d'une sensation peut-être de soumission, se libérer d'un joug. Et puis nous avons ici la carte du bonheur. Donc oui, je pense qu'effectivement, vous êtes sur une énergie ici de réflexion. Pour justement vous libérer de quelque chose qui entrave votre bonheur de façon à retrouver votre capacité à être heureux ou à maintenir aussi votre capacité à être heureux. Hein. Parce que cette carte du bonheur, elle peut aussi nous dire qu'en ce moment vous êtes dans de belles énergies de bonheur et que vous êtes très attentif au fait que personne ne vienne perturber ce bonheur. Hein. Donc qu'il soit question ici de retrouver votre bonheur en vous libérant d'un joug ou qu'il soit ici de préserver ce bonheur qui est déjà là, de toute façon, quoi qu'il en soit, on a cette clé qui nous dit que vous avancez vers votre destinée et que ça, c'est le plus important pour vous. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors,
Nous avons le manque, nous avons le souvenir. Bon, on est dans la nostalgie hein, pour ce 9 janvier. Un travail de souvenir, un travail de... alors, de souvenir, oui, ou qui s'impose, hein, mais j'ai l'impression que de toute façon, cette notion de nostalgie, elle est là, quoi qu'il en soit. Nous avons la communication, le violon et la boussole. Donc là, il est question effectivement de se remémorer un petit peu ses souvenirs. Il est question ici de communiquer aussi par rapport à ce qui a été et qui n'est peut-être plus. J'ai quand même la sensation ici qu'on est prêt à laisser derrière soi quelque chose. On est prêt à avancer, on est prêt à se diriger. Hein. Donc, il y a sans doute une forme... Alors, il peut y avoir du regret pour certains. Il peut seulement aussi pour d'autres s'agir de souvenirs heureux, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même le fait ici de se diriger vers l'avenir en étant prêt à laisser quelque chose derrière soi. Et puis, on termine ici avec la direction. Donc, effectivement, on nous parle de choix à faire, de prendre une décision ou tout simplement de continuer ici son chemin. Certains chemins peuvent se croiser, tandis que d'autres peuvent ensuite se séparer. Peu importe ici, il est question effectivement de se diriger sur son propre chemin, quitte effectivement à prendre une direction différente hein, de quelqu'un d'autre hein, ou changer d'avis. Mais il est question ici de suivre votre cœur tout simplement, ami Capricorne, avec ou sans certaines personnes, avec ou sans certains de vos projets, en prenant peut-être de nouvelles décisions, en étant peut-être aussi dans le fait de laisser un idéal, quelque chose qui peut-être vous a motivé pendant quelque temps, mais là, il est question quand même effectivement de se diriger vers le futur en laissant quelque chose ou en se délestant de quelque chose. Voilà pour vous, on va aller voir où j'allais oublier les amis, le message du tarot. On va faire un message pour chaque décan. Donc, on commence Capricorne, premier décan. Votre message, les amoureux, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit et je fais mes choix en conséquence. Capricorne, deuxième décan. 3 de bâton, je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Et Capricorne, troisième décan. La tour, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la sérénité, les amis, le travail, le choix. Bon, il est question ici de faire des choix. Hein, et là, notamment, c'est le choix du cœur. Alors, certes, on a cette énergie, cette carte qui nous parle de travail, qui nous parle d'investissement, qui nous parle de construire quelque chose grâce à notre labeur. Bon, la sérénité, c'est peut-être aussi le fait aujourd'hui d'être libéré d'une sensation de fardeau et d'être dans cette paix, dans cette sérénité intérieure par rapport à des choix qui ont été faits. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de possibilités pour justement faire le choix du cœur plutôt que le choix de l'obligation, on va dire. Donc, il est question ici d'être serein et sereine aussi par rapport à ça parce qu'il y a peut-être une forme de libération, une forme de nouvelle liberté avec davantage de plaisir et moins de devoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il est question aussi, quelque part, à travers ces 3 cartes, pour d'autres, il sera question ici de se positionner par rapport à ce que vous faites actuellement, concernant vos activités, concernant le travail, concernant des situations pour lesquelles vous souhaitez vous investir ou dans lesquelles vous vous investissez déjà. Il est question ici peut-être de se repositionner par rapport à ça, de faire le choix du cœur, entre guillemets, pour pouvoir ici ressentir de la sérénité par rapport à ce que vous faites, à ce que vous entreprenez.
Nous avons le conquérant et nous avons l'été. Donc effectivement, ne pas avoir peur ici de faire des choix qui concourent à votre bien-être et à votre épanouissement avec la carte de l'été. Et puis nous avons ici la convoitise. Donc on nous dit que bon, il y a un petit peu cette énergie de convoitise, de jalousie, de concurrence peut-être aussi hein, qui rentre en jeu pour certains et certaines d'entre vous. Donc écoutez, détachez-vous au plus possible de ces énergies justement de concurrence ou de convoitise ou de jalousie parce que ce sont des énergies quand on les nourrit, eh bien on se déconnecte de soi, on se déconnecte de ses propres choix de cœur pour sa sérénité et sa paix intérieure et c'est ce qui fausse aussi le jugement. Donc se détacher et ne pas alimenter cette sensation de concurrence, de jalousie ou de convoitise, ne pas s'en détacher le plus possible pour effectivement être conscient de ses propres choix, avoir un jugement clair, un jugement lucide pour choisir le meilleur pour vous et pour vous diriger vers votre épanouissement en toute quiétude. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la table, les amis, l'héritage et l'infortune. Bon, on nous dit ici qu'il y a des choses qui, effectivement, ne vous semblent pas très justes, en fait. Hein. Vous avez l'impression d'être desservi quelque part. Vous avez l'impression peut-être aussi qu'il y a des choses qui ne vous rendent pas justice ou qui n'est pas ici à la hauteur de la reconnaissance que vous attendez peut-être dans ce domaine. Hein. Donc, on voit ici avec la table qu'on va en parler, on va en discuter. Il y a une invitation peut-être qui est lancée à partager sur ce qui ici ne vous semble pas très juste hein, et qui vous semble ici défavorable pour vous. Effectivement, la stérilité et l'eau, il y a des choses ici qui vous semblent difficiles dans ce domaine et qui vous donnent cette impression aussi de vous fatiguer un petit peu pour rien. Émotionnellement, ça vous remue peut-être aussi un petit peu. Et on a ici l'étoile de la femme qui nous parle de créativité, qui nous parle d'intuition, mais qui nous parle aussi de vos émotions. Donc des émotions qui sont un petit peu en remous pour ce 9 janvier, les Gémeaux. Et on vous demande ici d'y prêter attention, d'être attentif à vos émotions pour pouvoir ensuite en parler, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir faire le point finalement avec vous-même et ensuite amener peut-être un échange par rapport à cela pour rééquilibrer ce qui vous semble injuste. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, l'illusion. On nous parle ici de vision altérée de la réalité, hein. Il y a un cycle ici, il y a quelque chose qui se répète. On nous parle aussi de leçons karmiques. Et là, la nécessité de pouvoir quand même ouvrir les yeux par rapport à ça. Hein. Il y a un schéma à rompre, tout simplement. Pour ça, il faut vraiment être conscient, être lucide et sortir du déni. La question, bah oui, se remettre en question, justement, mais pour pouvoir se remettre en question, il faut aussi ouvrir les yeux. C'est toujours pareil, hein, c'est si ça vous parle ou non, bien sûr, les amis. Hein. Si vous sentez que tout va bien pour vous dans ce domaine, bon, bah à la limite, coupez la vidéo, j'ai envie de dire. Mais si vous sentez qu'il y a des choses qui vous tracassent et qui vous semblent ici se répéter inlassablement ou de façon sempiternelle, n'hésitez pas ici, effectivement, à conscientiser les choses pour pouvoir amener une interrogation, pour pouvoir ici comprendre qu'il y a une remise en question peut-être nécessaire hein, pour changer les choses. On nous parle d'un nouveau mode de vie, d'une transition, la possibilité effectivement d'engager un mouvement pour peut-être ici amener à épanouissement une relation qui est quand même très importante pour vous, que ce soit votre propre relation de vous à vous, que ce soit une relation avec quelqu'un ou même plusieurs personnes. On vous dit qu'ici il est nécessaire de prendre conscience d'un schéma qui n'est pas très favorable à l'épanouissement et au bonheur pour pouvoir justement construire de façon plus saine cette ou ces relations qui vous tiennent à cœur. Et puis nous avons ici la carte de la pause qui nous parle effectivement de la nécessité de se poser un peu pour se remettre en question ou pour remettre en question ce schéma de façon à rompre ici avec ce qui n'est pas je dirais propice au bonheur et à l'épanouissement pour ensuite justement se
repositionner et assainir les bases pour pouvoir construire quelque chose de sain et de solide par-dessus. Voilà pour vous. On va aller voir à présent un message pour chaque décan. Hein. Donc Gémeaux, premier décan, un message du tarot pour ce mardi. Nous avons le 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Gémeaux, deuxième décan. Le roi de bâton, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Et Gémeaux, troisième décan. Le 2 de denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. La carte des études, les amis, donc une journée qui favorise les études, les formations, les informations, l'enrichissement culturel, intellectuel, peut-être même aussi spirituel, voyez, mais il y a vraiment cette notion ici de connaissance, d'enrichir ses connaissances. Le cadeau et la progression. Bon, on nous dit que c'est une journée qui va vous permettre ici effectivement de vous instruire, de découvrir, de comprendre peut-être aussi ou d'apprendre quelque chose qui vous permettra ici de progresser et d'évoluer. On nous parle de cadeaux quand même. Hein. Regardez comme elle est belle cette carte. On nous parle de cadeaux, hein, cadeaux du destin, cadeaux de la vie, cadeaux que vous vous faites à vous-même, peut-être aussi à travers cette notion d'étude, de connaissance, de savoir, pour une progression ici. L'élévation, donc vraiment progression, élévation, c'est une journée où on progresse, on évolue, ça ne fait aucun doute. Nous avons ici la gestation, donc il se pourrait d'ailleurs que ce soit un nouvel élan par rapport à des projets que vous avez, donc la possibilité effectivement de faire évoluer cette situation en gestation, les amis. Et nous avons la carte de la montagne qui nous parle de la possibilité effectivement de vous sentir apaisé par rapport à une situation que vous souhaitez porter à concrétisation ou à matérialisation. Il me semble que c'est une journée ici qui favorise justement la sensation de paix et de sérénité, la sensation de la satisfaction aussi d'être arrivé à mettre en place quelque chose, d'avoir peut-être aussi enfin atteint un but ou un objectif. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu cette carte de la montagne, eh bien comme si vous étiez en haut finalement, au sommet, j'ai envie de dire, de cette sensation ici d'avoir fait progresser ce qui est en gestation et de vous dire ça y est, c'est fait, ou ça y est, c'est mis en place, ou ça y est, les dés sont jetés et il n'y a plus qu'à avancer. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les pénates, pensée, amitié et entreprise. Donc oui, effectivement, il y a des choses ici qu'on est en train de mûrir, qui sont en gestation. Hein. On y pense, on le chérit hein, de façon quand même assez personnelle. Hein. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne crie pas sur tous les toits, qu'on n'a pas forcément encore dévoilées, des choses qui se préparent intérieurement. Hein. Là, ça y est, la carte de l'entreprise nous dit que c'est le bon moment pour amorcer une action, pour amorcer quelque chose. Et effectivement, on a l'accident et le nouveau départ. On nous dit que ça va bouger un petit peu les lignes pour vous hein, dans ce domaine, que vous allez faire bouger les lignes tout simplement, que vous êtes en train de déconstruire certaines choses pour un nouveau départ, pour de nouvelles perspectives, pour peut-être aussi, ça y est, amorcer, je dirais, les bases de ce que, de ces changements qui ont d'abord été intérieurs et qui vont maintenant ici se voir à l'extérieur, se concrétiser, se matérialiser. Et nous avons la carte bleue, les amis, la plus belle carte du jeu qui nous dit que vous êtes protégés et guidés et que vous allez vraiment ici pouvoir bénéficier d'une belle énergie, d'un beau mouvement pour aller de l'avant. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Alors, l'orage. Bon. L'infidélité et la trilogie. Bon, alors là, on nous dit qu'il y a des choses ici qui font qu'on ne respecte pas les espaces de chacun. Il y a des espaces ici, chacun a besoin de son espace, comme j'aime le dire, espace vital, nécessaire à chacun et chacune d'entre nous pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir être un peu seul avec soi-même, pour pouvoir faire le point, pour pouvoir tout simplement être dans sa propre bulle. C'est quelque chose de très important. Eh bien, on voit ici qu'il y a des choses qui sont un petit peu délicates parce qu'il y a cet espace de chacun, le respect des espaces de chacun qui n'est pas forcément, je dirais, respecté pour le coup. Voilà. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on empiète sur le terrain, on empiète sur l'espace de quelqu'un et c'est quelque chose ici qui vient générer des tensions. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette énergie où on essaye de fouiller un petit peu, on essaye de comprendre parce que il y a cette notion d'infidélité. Donc, est-ce qu'on se pose des questions par rapport à quelqu'un, par rapport à sa fidélité, par rapport à sa loyauté? Est-ce qu'on se pose des questions? Et pour le coup, on ne serait pas en train de fouiller un petit peu, d'aller chercher un petit peu, d'aller enquêter un petit peu pour trouver peut-être des éléments de réponse? C'est tout à fait possible. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ce sont des situations ici qui ne profitent à personne et qui fait que peut-être aussi que ça crée des tensions inutiles. Donc, attention ici à ne pas aller trop loin et à quand même être dans cette notion de respect des espaces de chacun. C'est quand même très important pour ensuite peut-être, eh bien, si vous avez besoin d'investiguer, investiguer dans de meilleures conditions. La distance, la direction, donc effectivement, on se pose des questions, on se remet peut-être un petit peu justement, on essaye peut-être aussi d'en savoir un peu plus pour se repositionner, pour peut-être faire un choix ou prendre une décision. Mais quand même, avec la carte de la distance, j'ai l'impression qu'il est nécessaire de prendre de la distance avec ces énergies un petit peu de méfiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Prendre de la distance avec ses doutes, avec ses incertitudes, parce que il est possible que il y ait pas forcément d'éléments de réponse pour le moment et que c'est quelque chose ici dans une notion d'entêtement qui peut ensuite vous faire des choses qui ne seraient pas très positives ou qui n'amèneraient pas de conséquences positives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que là il est surtout nécessaire de prendre de la hauteur et du recul pour ramener de la paix et de la sérénité déjà en soi et pour ensuite faire le point de façon plus lucide, plus pragmatique. Et nous avons ici une carte qui nous dit que bon, il y a quand même un déséquilibre au niveau de votre investissement, la sensation que quelqu'un s'investit plus qu'un autre, c'est un petit peu à double sens. Mais comme je le disais, pour moi, il est nécessaire pour vous, les balances, pour ce 9 janvier, de prendre de la distance avec toutes ces impressions, de prendre de la distance avec toutes ces émotions qui sont un petit peu exacerbées et qui ne vous permettent pas ici, tant que vous n'aurez pas calmé justement toutes ces émotions un peu vives, vous n'aurez pas la possibilité d'y voir clair. Donc la nécessité pour vous de ramener cette paix intérieure de façon à ce que vous puissiez y voir tout simplement plus clair et que vous puissiez ici vous baser sur des choses plus pragmatiques pour ensuite peut-être faire un choix si choix à faire il y a. Allez, on va aller voir un message du tarot à présent pour chaque décan. Donc, on y va. Balance, premier décan. Le 7 de coupe. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi et je reste réaliste dans mes prises de décision. Balance, deuxième décan. Le 9 d'épée, je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Et balance, troisième décan.
Le 6 de denier, je suis dans des énergies de partage, je donne sans rien attendre en retour. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 9 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, le notaire, le choix et la séparation. Bon, ici, il y a des choses sur le plan administratif, sur le plan peut-être aussi officiel, concernant un contrat, une association, un partenariat, un mariage peut-être aussi. On nous dit que c'est une journée où il est question ici de se repositionner par rapport à ça, hein, de se repositionner par rapport à ces papiers, par rapport à cette notion ici de contrat, de signature, d'engagement aussi, hein, se repositionner par rapport à ça et on nous parle ici de choix, donc peut-être des choix à faire au niveau de ce qui semble être ici en lien avec des documents, des signatures, des choses comme ça, hein. On nous parle de séparation, donc il est possible que certains et certaines d'entre vous soient en train de vous remettre en question par rapport à des engagements que vous avez pris. Alors là, on a le notaire qui nous parle d'engagements signés, hein, des papiers, des dossiers administratifs, des choses comme ça, des choses officielles, mais on est peut-être aussi sur des choses non officielles, hein, avec peut-être une notion d'engagement envers quelqu'un, envers une profession, envers voilà, des décisions peut-être aussi que vous avez prise et là il est question peut-être de se repositionner par rapport à ces engagements qui peuvent être officiels ou non, hein. Donc voilà, hein, il s'agit ici tout simplement de se repositionner pour peut-être ici se poser des questions sur qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur, qu'est-ce qui vaut la peine pour moi de faire, de mettre en place, de réviser ou de me repositionner, toujours pour aller dans ce mouvement ici d'épanouissement, hein, et de vibration de cœur, hein. Alors nous avons la perturbation, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses ici entre la séparation et la perturbation, il y a des choses ici qui divisent, qui séparent, qui peuvent créer une forme de dualité intérieure, hein. Il est peut-être question de cela, hein. Donc j'ai l'impression ici qu'on se remet en question les Verseaux et on n'est pas forcément très bien parce que ces remises en question font que peut-être aussi vous êtes en train de vous questionner sur des choix que vous avez faits, des situations pour lesquelles vous vous êtes peut-être engagé, des projets peut-être aussi que vous aviez et puis j'ai l'impression que justement c'est une période où on se remet particulièrement en question et on peut aussi se sentir un petit peu fatigué, hein. Nous avons la carte de l'homme, donc effectivement, et la carte de la fidélité. Donc, il s'agit ici effectivement de se poser des questions quant aux actions qu'on a peut-être engagées et qu'on pensait peut-être continuer à engager. Et on se demande ici si le jeu en vaut la chandelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui m'apparaît. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc, effectivement, des remises en question. Alors, moi, j'ai envie de dire que dans cette situation-là, dans cette configuration-là, c'est pas le moment de faire un choix. J'ai plutôt l'impression ici qu'il est important de prendre de la distance, de la hauteur, du recul avec toutes ces remises en question parce que là pour moi on manque de lucidité, on manque de clairvoyance, on manque de visibilité et je pense que c'est une fatigue ou un découragement qui s'exprime essentiellement à travers ces remises en question et donc pour moi ça n'est pas le moment de faire un choix. J'ai plutôt cette sensation ici de continuer, je dirais, tant qu'on n'a pas décidé, tant qu'on ne sait pas quoi faire, tant qu'on ne sait pas comment changer les choses, ou si même on veut les changer, il est nécessaire de continuer simplement en se détachant de toute cette forme de remise en question qui pour moi de toute façon manque de clairvoyance et pour le coup ne permet pas ici de véritablement faire un choix, hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc bon, continuer tant bien que mal jusqu'à ce qu'on y voie plus clair. C'est un petit peu le conseil ici donné par les cartes. Allez, on va continuer avec le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis.
Alors, la destinée, l'argent, l'étoile de la femme. Donc oui, on se pose des questions dans ce domaine encore. Hein. Pour moi, ici, il est question effectivement de se questionner au niveau émotionnel. Il y a des choses ici qui sont un petit peu dures. Pour moi, il y a de la fatigue, il y a du découragement. Et on se demande tout simplement si on est sur le bon chemin. Alors là, au niveau de l'argent, au niveau matériel, au niveau de ce que l'on construit, peut-être aussi hein, au niveau de l'abondance, dans tous les sens de terme dans ce domaine, qui peut s'agir d'abondance d'énergie, d'abondance de joie, de bonheur, de plaisir, d'argent, de biens matériels, de ressources, peu importe. Bah pour moi ici effectivement, il y a des choses qui perturbent un peu et il y a une, je sais pas si on va avoir la carte, voilà, vol-perte, mais pour moi il y a une perte de vitesse, il y a une perte de plaisir, une perte au niveau de l'abondance qui fait on n'est pas très bien justement et on se demande si on est sur le bon chemin. La pensée, l'amitié et la beauté. Donc oui, hein, c'est ça. Et puis ben, la maladie. Donc on n'est pas sur vol-perte, mais on est sur maladie. Donc qui prouve qu'effectivement, enfin qui prouve, peut-être que vous vous sentez pas du tout concerné par cette guidance et c'est ok de toute façon. Mais voilà, pour certains et certaines d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une fatigue, il y a un découragement, il y a quelque chose ici qui fait que on ne se sent pas forcément très bien et on se remet en question. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau principal. C'est pas le moment de prendre une décision. Je pense qu'ici, il serait plutôt sage de laisser les choses se décanter de façon naturelle, j'ai envie de dire. C'est un passage un peu avide, mais pour moi ici, il n'est pas forcément nécessaire d'amener des changements, ou en tout cas, le contexte ne se prête pas à la prise de décision. Au contraire, le contexte appelle plutôt à prendre soin de soi, à se ressourcer pour ensuite y voir plus clair si décision à prendre il y a ou non. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la stabilité, la zone de confort et le passé. Ben, dans ce domaine, il y a quelque chose de pas mal. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine et qui permet ici de reprendre ses repères. Il y a la possibilité pour vous, les Verseaux, effectivement, de renouer avec vos repères, avec vos habitudes, avec votre zone de confort. Donc il y a des choses qui ont perturbé votre zone de confort, que ce soit dans le fait d'avoir fait des activités différentes, d'avoir peut-être reçu des gens, d'être peut-être parti aussi en vacances. Il y a eu les fêtes de fin d'année, donc il y a des choses qui ont peut-être perturbé votre fonctionnement habituel, qui ont peut-être perturbé vos repères habituels. Et pour moi ici, c'est la possibilité pour ce mardi de reprendre de nouveau ces marques, de reprendre à nouveau ces repères dans ce qui me semble être ici votre zone de confort, mais qui pour le coup vous apporte de la stabilité. C'est quelque chose qui est important pour vous, peut-être pour faire face aussi à ce qu'on a vu au niveau de vos activités professionnelles ou non, la nécessité de se ressourcer, de se reposer, et vos repères ici dans votre sphère privée, hein, dans vos relations avec vous-même, c'est votre relation avec vous-même, avec les autres, peut-être au niveau familial ou au niveau de votre sphère privée, comme je le dis, qui fait que vous reprenez vos repères dans votre zone de confort, et c'est quelque chose qui vient vous apporter quand même ce côté rassurant nécessaire pour stabiliser un petit peu vos émotions. Alors, on a le déguisement et la routine. Donc, on nous dit que c'est votre routine, vos habitudes, votre zone de confort qui vous permet ici peut-être de vous ressourcer parce que ici, le déguisement, j'ai l'impression que c'est votre besoin quand même de vous changer les idées. Hein. C'est votre besoin ici de couper avec votre mental. C'est votre besoin ici de revenir à quelque chose de plus centré pour vous permettre tout simplement de déconnecter avec ce mental, peut-être au niveau de vos activités professionnelles ou non, mais ce mental qui travaille de trop, vous voyez ce que je veux dire ?
Et puis ici, nous avons le souvenir. Donc, on nous parle aussi d'un travail de mémoire, de leçons du passé. Il se pourrait aussi que vous soyez en train de vous reconstruire par rapport à une situation qui vous a quand même un petit peu, dans ce domaine, un petit peu déçu. J'ai l'impression que quelqu'un ici a manqué de sincérité ou a manqué peut-être de sincérité et vous a peut-être montré son vrai visage, parce que j'ai l'impression qu'ici, on est quand même prêt à passer à autre chose. On est prêt à laisser derrière soi quelque chose parce qu'on a compris ce qui s'est passé. Une leçon du passé qui est revenue tout simplement dans votre vie, les Verseaux, là, ces derniers temps, et qui vous ont peut-être révélé quelque chose. Vous avez peut-être compris quelque chose et là, vous reprenez peut-être vos marques. Vous êtes peut-être en train de reconstruire votre stabilité parce que vous laissez derrière vous quelqu'un qui a manqué de sincérité ou une situation ici qui manquait de sincérité, qui s'est révélée sous son vrai jour et qui vous a montré qu'il était temps pour vous effectivement de prendre de la distance avec cette situation ou cette personne pour retrouver votre stabilité et votre équilibre. Allez les amis, on va maintenant prendre les messages du tarot et on va prendre un message par décan. Donc Verseau, j'allais dire Aquarius. Verseau, premier décan, on y va pour ce mardi 9 janvier. Le soleil, je suis entourée d'énergie de joie, de bonheur et d'abondance et je réussis tout ce que j'entreprends. Bon, ben ça, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, les amis. Entourez-vous de cette énergie de joie et de bonheur et d'abondance pour éviter justement de remuer ces situations fatigantes, notamment au niveau de ce que vous entreprenez. Donc, ça rejoint un petit peu le fait d'être dans la gratitude, les amis, et dans la positivité pour ne pas perdre confiance en vous. Hein. Allez, Verseau, deuxième décan. 7 de coupe, j'observe les possibilités qui s'offrent à moi et je reste réaliste dans mes prises de décision. Hein, alors moi je le répète, hein, pour moi ici vous manquez justement de possibilités à être lucide et clairvoyant pour prendre des décisions, c'est pas forcément le bon moment, donc d'où la nécessité de rester réaliste dans vos prises de décision si décision il y a. Allez c'est parti, Verseau, troisième décan. Le roi de denier, j'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.